Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cup of Dev de l'été. Aujourd'hui, comme toujours, bien évidemment, nous sommes en compagnie de Marianne. Comment ça va ? Ça va très bien. On a de la chance. Il fait moins chaud. Il fait moins chaud, mais en même temps, on a la fenêtre juste là. Ouais, et le ça soleil tape sur la même. vitre. Mais franchement, comparé à la dernière fois, on va pas se plaindre. Oui, c'est vrai que les premiers enregistrements, on les a fait sous quoi, 37 degrés ? Ah oui, je pense que dehors, ça a monté jusqu'à 39, ouais. C'était sympa. Là, on est quand même dans un moment un peu plus calme. Voilà. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler de... télétravail. Eh oui. C'est un sujet intéressant. Et oui. On se dit qu'un petit sujet où on n'aurait pas forcément besoin d'invités, où on pourrait parler pas pendant 3 heures, quoique je pense qu'en vrai, on pourrait facilement en parler pendant au moins 3 heures. Le télétravail, comment est-ce qu'on fait un bon télétravail ? Comment est-ce que tu télétravailles ? Est-ce que tu fais du télétravail ? Énormément. C'est vrai ? Je fais beaucoup de télétravail. Je pense que jamais je ne pourrais retourner à une vie sans aucun télétravail. Mais avant même que ce soit quelque chose qui existe et que j'expérimente le télétravail, je me disais que j'allais pas tenir avec 1h30 de transport tous les jours. Ça allait être très compliqué. Avant même que ça soit vraiment dans les mœurs, quoi. Que ce soit même possible, quoi. Du coup, merci le confinement. C'est vrai que c'est marrant parce que moi, j'en ai pas tant conscience que ça, même si j'avais toujours trouvé ça cool. J'en ai pas tant conscience que ça, même si à la fois, je me rendais compte que j'étais bien fatigué après ces journées où vraiment tu te lèves bientôt, tu finis relativement tard, puis en plus, il faut rentrer et tout. Ouais. Mais j'avais pas forcément identifié ce point-là. C'est vraiment ce moment où tu commences à faire du télétravail que là, tu te dis... Ah, mais en fait, c'est vrai cool. gagner 3 heures de vie, c'est incroyable, quoi. Ouais. Alors que moi, je me suis vraiment retrouvée là, dans la ligne 6 par 35 degrés, en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ? Ça faisait que 6 mois que je travaillais, j'étais là, ça va être ça, mes 35 prochaines années, là, vraiment, genre, et 35 encore plus, certainement. Et je me suis dit, non, ça va pas le faire, quoi. Mais... Ouais, ça va être bien. Ouais. Et alors, du coup, la grande question, c'est comment tu télétravailles ? Ça, c'est intéressant. Parce que comment je télétravaille ? Le fait de télétravail, bon, après, des gens ont leur avis, mais il y a le côté comment est-ce qu'on peut bien télétravailler ? C'est important, parce que du coup, personnellement, je suis passée par toutes les phases. La phase, j'ai pas choisi, et ça s'est imposé à nous, je pense, comme beaucoup d'autres, maintenant, il faut travailler chez soi. Ouais. Donc, à 2 dans mon 30 mètres carrés, avec un bureau dans la chambre, et du coup, on était 2 à télétravailler. Donc, il y en avait un dans la cuisine et un dans le bureau, sur le bureau dans la chambre. Ouais, c'est des conditions particulières. Et on switchait tous les jours. Donc, en plus, il n'y avait aucune stabilité de je laisse mes affaires. Ouais. C'était vraiment très pénible sur ma vieille chaise en formica. Enfin, vraiment, il n'y avait rien qui allait. Je me suis fait un torticolis pendant 1 mois. Et je me suis fait engueuler par mon ostéo en mode qu'est-ce que c'est que ça, faut surtout pas travailler dans ces conditions. Je suis là oui mais bon vous me payez un autre appart parce que je sais pas comment faire. Je vais pas inventer des pièces dans mon appart. Mais oui, elle m'a dit c'est pas étonnant si votre corps il est pas content parce que du coup j'étais comme ça sur mon petit écran, enfin sur mon petit clavier machin, il y a rien qui allait. C'est vrai que c'est un problème assez important, c'est la posture et la place. C'est avoir une place dédiée pour le télétravail, ça change tout. C'est un luxe quand même, mine de rien. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui d'ailleurs n'aiment pas trop le télétravail parce qu'en fait ils peuvent pas se permettre d'avoir une salle juste pour ça ou un coin ou même juste un bureau. Donc ça je peux comprendre que du coup tout le monde n'apprécie pas le télétravail à la même hauteur que certains parce qu'on investit ou pas dedans quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai que avoir un espace, ça change tout. Et quand on ne l'a pas, on peut peut-être pas forcément se rendre compte de cette opportunité de télétravail et de qu'est-ce que ça peut représenter. Après, j'avais aussi un collègue qui avait fait une présentation là-dessus et qui était hyper intéressante sur la différence entre vraiment télétravailler et la distanciel et le présentiel. Où justement on disait qu'aujourd'hui il y a aussi une grande problématique avec l'hybride, le présentiel, etc. Sur le fait qu'au final, des fois t'as beau être en présentiel entre guillemets, mais en fait tu fais quand même du distanciel parce que les autres sont pas là et du coup c'est quelque part cette distance, c'est une difficulté, c'est quelque chose qu'il faut appréhender, c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à travailler. Et je trouvais ça hyper intéressant de se poser un petit peu ces questions sur, au final, dans la partie télétravail, qu'est-ce qui était vraiment, où est-ce qu'était vraiment située la problématique. Ah oui. Et cette discussion était quand même hyper intéressante.
Oui, c'est vrai que du coup, finalement, j'ai pas. Enfin, personnellement, moi, au bout de 6 mois, il y a eu le confinement quand je me suis mise à vraiment travailler. Enfin, j'ai fait 1 an avant, mais c'était un peu particulier. Oui, du coup, j'ai très vite connu ces conditions-là de travail. Donc, mais c'est vrai que finalement, quand toi, tu es en télétravail, tu imposes ton télétravail aussi aux gens qui sont en présentiel, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Donc ouais, c'est compliqué, mais c'est vrai que du coup ça change toute une dynamique de maintenant c'est plus par défaut c'est le télétravail. Enfin, moi je sais que dans les équipes ou dans les projets où j'ai pu travailler, c'est par défaut c'est le télétravail et c'est plus quand est-ce qu'on se retrouve tous ensemble pour pas qu'il y ait ce vieux truc de en fait je suis sur place, je suis censée profiter des gens et en fait je me cache juste parce que je suis tout le temps en réu et que soit les autres me dérangent, soit je dérange les autres. Oui, c'est une autre problématique, c'est qu'au final si tu viens mais que t'es tout le temps en réu. Pas vraiment cette c'est vraiment pour avoir fait ça, avoir été en présentiel, mais en fait être tout le temps en rue, parce que c'est avec ma fameuse équipe où j'étais en mob toute la journée. Mais en fait, je me retrouve dans un open space avec d'autres gens qui travaillent pas sur le même projet que moi, en mob, à parler beaucoup, donc certainement déranger les autres, mais surtout les autres autour de moi qui parlent aussi. Et en fait, c'était 2 fois plus fatigant parce que y a un bruit autour de moi que je dois gérer malgré tout. Et c'était très agréable et en fait ça a juste fini en je viens plus en fait, je reste en télétravail et tant pis quoi. Mais du coup je trouve ça intéressant parce qu'au final ça a remis un petit peu au centre du débat cette qualité du travail. C'est-à-dire comment travailler correctement, comment avoir un environnement de travail surtout de qualité. Parce que quelque part qu'on soit en télétravail ou en présentiel, c'est ce qu'on disait au début, c'est que si on est en télétravail et qu'effectivement on n'a pas le luxe d'avoir un espace dédié ou au moins de se pouvoir dégager un espace où on peut être installé correctement sur une vraie chaise pour travailler, au final ça devient quand même une contrainte le télétravail. Et inversement, quand on est en présentiel forcé ou autre, mais que dans des conditions où on ne peut pas vraiment profiter de la présence de tout le monde, au final c'est aussi une contrainte. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de remettre peut-être au centre du débat justement le comment travailler correctement, comment avoir un espace de travail, parce que c'est du travail d'équipe, donc comment travailler correctement avec son équipe. Ouais. C'est intéressant. C'est vrai. Et alors, je change peut-être de sujet, mais ça me fait aussi penser que maintenant, j'ai tellement bien installé le télétravail chez moi que quand je viens travailler sur place, je suis beaucoup moins bien installée que chez moi, quoi. J'ai qu'un seul écran. Alors, des fois, j'ai la chance d'en avoir un deuxième, mais le bureau, il est toujours trop bas pour moi parce que je suis un peu plus grande que la moyenne, donc du coup, je suis toujours un petit peu baissée. Ou alors, la chaise, il faut que je la baisse à fond, mais du coup, mes jambes... Enfin bref, si je devais respecter comme dit mon ostéo, voilà, bien droite, en fait, je rentre chez moi, quoi. Et du coup, il y a ce côté-là aussi qui se renforce. C'est plus flex office maintenant, donc en plus, on peut pas te dire que t'es à ton bureau, à ton PC, et c'est tout, quoi. Et, j'imaginerais bien, t'arrives au bureau tous les matins et tu vois tout le monde prendre un quart d'heure pour régler son chaise, son bureau. Ça serait bien, hein, ça serait assez drôle. Ça serait un peu drôle, oui. Mais après, bien sûr, je suis très fan du télétravail, mais j'apprécie... Moi, ça me fait encore plus apprécier, du coup, les moments où, justement, on se fait ces journées sur place avec tout le monde et où on se permet un peu plus d'échanges off, un peu plus de détente. Et vraiment, ça remet au centre le fait d'échanger entre nous et tout ça. Et du coup, c'est des journées où je suis contente d'y aller parce que je sais que je vais croiser tout le monde, que je vais passer un bon moment, mais que voilà, je m'impose pas ça tous les jours de la semaine. Donc, ça permet d'avoir un peu ce moment de travail relativement qualitatif où on peut avoir un espace de travail correct, où on sait qu'on va pouvoir travailler de manière relativement performante. Et un moment de convivialité, travail-convivialité, où on sait que quand on vient, on va pouvoir échanger. Ça va permettre de resserrer un peu les liens de l'équipe, faire en sorte que ça se passe mieux, et puis profiter aussi de moments pour échanger sur des points qui seront plus faciles à faire en présentiel. Donc c'est intéressant. Oui, exactement. C'est vrai qu'on avait ça, nous aussi, dans une équipe. On faisait ça 1 fois par mois. Ce qui était quand même vraiment pas beaucoup. C'était full distanciel et 1 fois par mois on se retrouvait, c'était gros resto de midi et puis toute la journée on faisait tous nos ateliers de cadrage avec nos post-it, nos tableaux blancs. Mais du coup au moins on profitait à fond d'être sur place pour être ensemble et c'était chouette, c'était assez chouette et du coup c'était toujours un moment où on était vraiment content d'y aller et de se retrouver. Mais le reste du temps en télétravail, du coup on avait nos moments de productivité. Ouais, c'est sûr.
Et alors, du coup, comment bien télétravailler? Ah, c'est une bonne question. Je pense que chacun ses... Ouais, chacun ses tips. Ouais. Moi, je sais que du coup, j'ai investi dans du bon matériel. Et aussi, grâce à notre entreprise qui a un petit budget télétravail, du coup, j'ai pu m'acheter un super bureau assis debout. Ouais, je peux passer debout. Quand j'arrive plus à me concentrer, souvent, ça marche bien de me mettre debout pendant des longues réus. Oui. Hop, je passe debout. Oui, surtout ce côté changer, quoi. C'est vrai que moi, j'ai investi aussi là-dessus. Et c'est super agréable de... Pas forcément... Enfin, moi, j'aime bien travailler debout des fois, mais le fait de changer tout le temps. Ouais. Et puis, en plus, moi, c'est même pas juste pour me mettre debout, c'est que des fois, j'aime bien m'asseoir en tailleur sur ma chaise. Ouais. Et du coup, ça me surélève un petit peu. Et du coup, je remonte mon bureau juste de quelques centimètres. Ah oui, c'est vrai. Et, c'est pas mal. Et juste pour ça, en fait, je suis toujours adaptée à ma position. Quand même bien droite. Ah ouais, c'est bien. Et finalement, j'utilise certainement le plus pour ça que pour me mettre debout. Mais c'est trop bien, quoi. C'est un luxe, du coup, que j'ai, et je me rends compte quand je viens ici, quoi, quand je viens sur place. Aujourd'hui, il y a des alternatives. C'est-à-dire que tu peux acheter, moi, ce que j'ai fait, je suis juste les pieds qui montent, ça coûte quand même moins cher, c'est un peu plus accessible, mais ça reste effectivement un luxe. Ouais. Après, ce qui est important, c'est ce qu'on voit souvent. Moi, j'ai vu ça. Après, c'est plus dans des sujets tech, mais par exemple, quand on regarde pas mal de vidéos, notamment sur des téléphones, c'était intéressant de se dire, tu achètes aujourd'hui des téléphones qui valent des centaines d'euros. Et tu vas acheter des coques toutes pourries, des fils tout pourris qui vont abîmer ton téléphone. Et je trouve que c'est un peu pareil, genre t'as un ordi de fou pour travailler, et derrière tu vas avoir un clavier tout pourri, tu vas avoir une chaise tout pourrie. Bah non, parce qu'en vrai, ce qui est là, alors oui, ton ordinateur et ton téléphone, c'est l'élément important, c'est lui qui va faire tout, le travail, qui va faire le calcul, il faut qu'il fonctionne correctement pour que ça soit agréable. Mais en vrai, ce que tu utilises au quotidien, c'est ta chaise sur laquelle tu es assis, c'est ton clavier sur lequel tu vas taper je sais pas combien d'heures par jour, c'est l'écran qu'on a en face des yeux et qu'on voit. Et je trouvais ça hyper paradoxal au final en y pensant, de se dire des fois qu'on essaie de faire des économies là-dessus, alors qu'en vrai, c'est ça qu'on va vraiment avoir en face de nous. C'est ça qu'on devrait valoriser, c'est sûr. Donc c'est assez important tout cet environnement de travail. Et toi, c'est quoi ton tips pour rendre ton télétravail ton petit accessoire, ton petit rituel? C'est une bonne question. Si, moi j'ai... alors c'est pas un tip, c'est... Avec le télétravail, du coup, il y a le transport en moins le matin. Et dans mes équipes, les daily ont souvent été autour de 10h. Ouais. Et au début, je m'étais dit, 10h, c'est tard, quoi. Du coup, ça coupe la matinée et tout. Et c'est pas fou. En fait, j'adore ça parce que ça me laisse entre 1 à 2 heures avant où il n'y a personne qui vient nous embêter. Ouais. Tu as 1h30, 2 heures. Parce que du coup, en vrai... se lever, commencer à travailler à 8h quand t'es en télétravail, c'est moins gênant, quoi. Arriver à 8h au bureau aujourd'hui, là, j'avoue que c'est... Quand des fois tu dois aller traverser tout Paris, un peu fatigant. Mais du coup, commencer à 8h chez soi, c'est pas trop un problème, quoi. Je veux dire, entre ma chambre et mon bureau, j'en ai pour 10 secondes. Donc... ça va, quoi. Tu peux gérer On peut gérer le décalage horaire entre les deux, c'est OK. Et du coup, ce moment-là, je trouve c'est vraiment un moment incroyable parce que personne vient nous déranger. Du coup, c'est vraiment un moment où on peut travailler, où on peut être vraiment productif. En plus, c'est le matin, on est encore assez frais, donc il y a un petit peu de temps pour se réveiller tranquille, se mettre dedans. Et il y a au moins une bonne heure facile où on est tranquille, quoi. On peut vraiment profiter pour travailler, être productif, pas déranger. Et après commencer le reste de sa journée avec le daily. Et ça, j'avoue que c'est un moment que j'ai découvert avec le télétravail et auquel je tiens beaucoup aujourd'hui, quoi. C'est vraiment très, très cool. Ouais, je vois. C'est pareil, c'était une des choses qui me dérangeait à travailler tous les jours sur place dans un open space, c'est que en fait, souvent, la concentration elle était plus que limitée. En plus, moi, je sais que j'ai besoin de beaucoup de silence pour vraiment vraiment être concentrée à 100%. Et finalement, avec le temps, je finissais par attendre que tout le monde s'en aille. Donc, il y en avait certains, ils partaient vers 17h, 17h30. Et en fait, moi, je me rendais compte qu'au fur et à mesure, l'open space devenait de plus en plus silencieux. Et en fait, c'était là où j'arrivais à le plus accrocher sur mon code et tout. Et en fait, je restais jusqu'à 19h sans faire gaffe parce que c'était enfin là que je sentais que j'arrivais à débloquer des choses. T'arrivais à être vraiment productive. Et je me disais, mais en fait, c'est infernal. Je vais pas passer ma vie à rester jusqu'à des heures pas possibles juste parce que c'est là que c'est le plus agréable. Et c'est aussi un luxe avec le télétravail, quoi. C'est que t'as pas... Si tu veux, tu peux vraiment te couper de toute distraction et de notification et de trucs comme ça pour te concentrer à fond. Mais ça demande du travail. C'est une discipline, Ça demande de configurer ses appareils, ça demande de
que les gens autour soient au courant. Parce qu'au final, on a l'inverse, c'est que... Enfin, je trouve le point inverse, c'est qu'on peut avoir vraiment ce côté où on peut avoir plein de notifications, être sollicité tout le temps. Et du coup, avoir cette fausse impression d'urgence tout le temps. Ça, c'est aussi un grand risque avec le télétravail. C'est vraiment on a le nombre de notifications, de points qui vont apparaître partout dans tous les sens. Et du coup, on se retrouve à avoir l'impression que tout est urgent et à pu être capable de filtrer ce qu'il est vraiment. Alors qu'effectivement, en présentiel, oui, les gens peuvent venir te déranger. Moi, c'est vrai que des fois, ça tend à me déranger parce que du coup, ça me coupe et ça peut me faire perdre beaucoup de temps après à me remettre vraiment dedans. Et en même temps, on peut filtrer facilement aussi ce qui est urgent en présentiel parce qu'on peut directement dire aux gens attends, je suis sur quelque chose, etc. En distanciel, on a toujours cet a priori de les gens ils savent pas ce qu'on fait et du coup se dire si tu réponds pas tout de suite ils vont penser que tu t'es pas là ou quoi. Et je trouve que ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de travail d'être capable de faire cette démarche de comprendre que non, tout n'est pas urgent et si on ne répond pas aux gens dans les 15 secondes c'est pas grave. C'est normal. Faut quand même répondre aux gens évidemment. Et puis si jamais les gens ont des problèmes urgents, ils vont m'envoyer un deuxième message, ils vont savoir signifier qu'il y a une urgence quoi. Mais ça c'est pas évident. Par contre quand on y arrive, on commence à avoir effectivement un cadre et un flux de travail qui est super agréable. Oui, c'est vrai que moi je sais que j'ai revu beaucoup mes notifications, même le son des notifications, de comment elles apparaissent sur mon écran en fonction de ce qu'elle est. Bon, t'es toujours un peu limité sur certaines applications ou certains sites sur à quel point tu peux être précis. Mais moi j'ai un niveau assez... Enfin, j'ai vraiment poussé ça pour être le moins dérangé possible. Après, moi, j'ai toujours le biais la petite pastille rouge que j'arrive pas à enlever complètement. Ça, je comprends, et du coup, dès qu'elle est là, elle m'agace. Et en fait, il faut que je clique pour l'enlever, même si je vais pas lire parce que c'est les vieilles news de Chanel que tu suis à peine. Mais bon, t'es dedans parce qu'on sait jamais. Et alors ça c'est un truc que j'ai pas encore trouvé la solution. On essaie de cleaner un peu tous les Chanel. C'est ça, pour te dire, ok, c'est bon, je vais tout cleaner. Allez, je m'y remets. C'est ça. Mais bon, ça, c'est un autre souci. Mais je comprends, effectivement. Il y a ce truc des notifications qui peut devenir assez... C'est vrai, ça s'apprend. C'est un travail. Et je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Oui. C'était pas mal. On a eu plein d'idées. Mais je pense que c'était certainement très fouillis. On est parti un peu dans tous les sens. On est un peu parti dans tous les sens, mais c'est l'été, il fait chaud. C'est ça, on divague, c'est agréable. N'hésitez pas à écouter avec une bonne petite citronnade, un petit thé glacé, ça sera très sympa. Toujours agréable. Et sur ce, Marianne, merci encore d'avoir été avec nous. Merci comme à toujours. Toi, Benjamin. Merci pour ce co-host, c'était toujours super agréable. Et puis à très vite pour un nouvel épisode de l'été. À très vite. Ciao. Ciao.